Il est 17h41. 16h-18h. Pascal Pro, Il appartient déjà aux archives. Et vous étiez en vacances là? Oui, j'étais parti, j'étais déjà en week-end. Vous étiez J'étais déjà en week-end, oui, c'est vrai. Et puis, alors au moment où Donat Ça tombe mal, le directeur qui arrive là. voilà, parce que Donat Vidal-Revel, il sort de son bureau le vendredi entre 16h et 17h. Avant, il prépare les Planning de plannings de Noël. Donc là, il est là pour la dernière demi-heure. Alors, actu, retour à l'actu et à l'actu forte, parce que le gouvernement sera nommé avant le début des travaux parlementaires, c'est-à-dire avant le 1er octobre, c'est-à-dire avant la semaine prochaine, Gauthier Lebret. Oui, exactement. Enfin, avant la semaine prochaine. La semaine prochaine. La semaine prochaine, le 1er octobre, c'est quel jour? Mercredi. C'est Ouais. mercredi. En début de semaine prochaine. Alors, Donc c'est, non mais c'est très rapide avant mercredi, ça veut dire que c'est lundi ou mardi. oui, puisque ou même dimanche. Oui, non mais c'est une petite surprise. Il reste samedi, dimanche, lundi, mardi. L'information sinon essentielle, en tout cas importante, c'est qu'il écarte, c'est une interview qui a été donnée aux Parisiens, il écarte le qui fait retour de grève. l'ISF et ne croit pas que la taxe Zuxman soit la bonne réponse. Donc il revient à la raison. Donc on ne va pas augmenter les impôts. Oui, enfin, il dit mais non. Il dit aussi il faudrait être sourd pour ne pas entendre la colère des Français qui réclament plus de justice fiscale. Ah non, il dit pas que il écarte la taxe Zuckman et il écarte le retour de l'ISF. Oui. Ça veut pas dire qu'il écarte un impôt supplémentaire. Donc c'est les hauts salaires encore qui vont Moi, quand j'entends trinquer. le Premier ministre dire il faut être sourd pour ne pas entendre les Français qui veulent plus de justice Mais il y a de la fiscale. justice fiscale dans ce pays, il y en a même beaucoup. Donc c'est les hauts salaires qui vont trinquer. Aller au patrimoine, je pense, oui, bien sûr. Au patrimoine ou au salaire? Les deux. Mon capitaine, il est hors de question de préparer un budget d'austérité et de régression sociale, dit-il. Donc, il vise un déficit public de 4,7% du PIB en 2027 et toujours 3% en 2029. C'est des chiffres qui veulent rien dire. Les gens, pourquoi 3, pourquoi 5, pourquoi 6? On est d'accord, Éric Revel, vous qui êtes un journaliste économique. Bon, il veut repartir d'une feuille blanche. Je ne sais pas. Ça, c'est une méthode. Ça, c'est pour François Bayrou, ça veut dire. Exactement. Et il se prononce contre la suspension de la réforme des retraites. Ça, c'est un geste en faveur du Parti Socialiste. Bon, comment vous analysez? Il se prononce pour la suspension de Il la se réforme. prononce contre la suspension de la réforme. Attendez, des est-ce qu'il fait progresser des économies? Là, il y a quand même un. Là, c'est la méthode est ardue et la pente va être délicate. Allez-y, monsieur Le Cornu, là, on veut voir. Non, mais il y a une autre chose à dire. Il dit bien, ce que je vous disais d'ailleurs la semaine dernière, il n'y aura pas de débauchage individuel du PS pour former son Il n'y gouvernement. aura pas M. Gage, par exemple. Sauf si M. Gage décide de quitter le PS, mais bon, vu ses relations avec Olivier Faure, ça serait pas complètement incongru. Ce qu'on retient, c'est qu'il n'y aura pas de taxe Zuckman, il n'y aura pas de retour de l'ISF, mais vous allez voir qu'il va y avoir donc une nouvelle taxe sur les plus hauts revenus ou les plus hauts patrimoines, en sortant l'outil de travail, c'est-à-dire l'entreprise. Et moi, la question, on revient toujours à la même, comment LR pourra accepter un nouvel impôt ? 17h44, vous m'inquiétez. Bonne réponse. Pascal Pro et vous de retour dans un instant sur Europe 1.